Le jour de notre anniversaire, pendant que ma femme dînait avec son amant et prétendait être coincée au travail. Je pensais connaître ma femme après des années de mariage et 2 enfants. J'avais tort. Le jour de notre 18e anniversaire de mariage, alors qu'elle m'envoyait des textos pour me dire qu'elle était coincée au travail, j'ai découvert qu'elle dînait avec un autre homme. Mais ce n'était que le début. La trahison de mon meilleur ami fut encore plus profonde, et les résultats du test ADN allaient faire voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui cachent les plus sombres secrets. Je m'appelle Dalton Chapman. J'ai 44 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris à la vie. Directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique, une belle maison dans la banlieue de Phoenix, 2 enfants, et ce que je croyais être un mariage solide. Il s'est avéré que je vivais dans une illusion. C'était notre 18e anniversaire de mariage. J'avais tout planifié à la perfection. Des réservations pour dîner chez Romano's, le restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'avais arrangé que Fletcher Moore, mon meilleur ami depuis l'université, garde Landon et le petit Matteo pour la soirée. Je suis rentré à la maison à 18h30, plus tôt que d'habitude. Je suis entré dans la cuisine, m'attendant à trouver Bridget en train de se préparer. À la place, j'ai trouvé Landon, 17 ans, en train de réchauffer des restes de pizza, et Matteo, 2 ans, dans sa chaise haute, avec des Cheerios éparpillés partout. « Où est ta mère ?» ai-je demandé en desserrant ma cravate. Landon a levé les yeux du micro-ondes, son expression soigneusement neutre. Elle a dit qu'elle devait travailler tard. Une urgence au bureau. La façon dont il a prononcé le mot « urgence » m'a fait comprendre qu'il n'y croyait pas non plus. J'ai appelé Bridget. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai réessayé. Même chose. Puis j'ai envoyé un texto. « Salut chérie, je suis rentré tôt pour notre anniversaire. Où es-tu » 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Coincé au travail. Une crise avec le comte Morrison. Tellement désolé mon chéri. Partie remise. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Le compte Morrison était clôturé depuis 6 mois. Je le savais parce que je l'avais aidé à célébrer l'obtention d'un client de remplacement en mars. Mais voilà ce qui arrive quand on est marié à quelqu'un depuis si longtemps. On commence à remarquer quand leurs mensonges deviennent négligents. J'ai répondu, pas de souci. Prends ton temps. Mais moi, je n'allais pas prendre mon temps. J'en avais fini de prendre mon temps. Fini de trouver des excuses. Fini de faire semblant. Je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon sac de voyage et j'ai commencé à faire mes valises. Landon est apparu dans l'encadrement de la porte. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai regardé mon fils, ce jeune homme assez grand pour comprendre que parfois les adultes font des choix qui brisent tout. « Je pars pour quelques jours, fiston. Tu t'en sortiras avec ta mère. » Son visage a pâli. C'est parce qu'elle travaille encore tard? Gamin intelligent. Trop intelligent. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et j'ai posé ma main sur son épaule. Prends soin de ton frère, d'accord? Et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai embrassé Matteo pour lui dire au revoir, j'ai pris mes clés et je suis sorti. En reculant dans l'allée, je pouvais voir Landon qui regardait par la fenêtre du salon, tenant son petit frère dans ses bras. J'ai passé la nuit dans un Holiday Inn Express à environ 20 minutes de la maison. Pas très glamour, mais j'avais des draps propres et personne pour me demander où j'étais allé. J'ai commandé au service en chambre, regardé des émissions de télévision sans intérêt et essayé de ne pas penser à ce que Bridget faisait, ni avec qui. Mon téléphone est resté silencieux toute la soirée. Pas d'appel, pas de texto, pas de messages vocaux désespérés me demandant où j'étais. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses priorités. Le lendemain matin, j'étais assis dans le restaurant de l'hôtel, picorant des œufs brouillés, quand mon téléphone a explosé. Cet appel manquait de Bridget, 3 de Landon, et une série de messages textes de plus en plus frénétiques. Le premier est arrivé à 6h47, Dalton, où es-tu? Ton côté du lit est vide. Puis à 7h15, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. 7h22, Landon a dit que tu avais fait un sac. Qu'est-ce qui se passe? À 7h45, la panique transpirait à travers ses mots, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai peur. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose?
J'ai failli rire à ce dernier message. Oui, il m'est arrivé quelque chose, Bridget. Je me suis réveillé. J'ai fini mon café et je suis allé chez Fletcher. Il vivait dans un appartement de célibataire à l'autre bout de la ville, toujours seul à 44 ans et fier de l'être. Il a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté sans un mot. Un café, a demandé Fletcher en se dirigeant vers sa cuisine. Bien fort, ai-je dit en laissant tomber mon sac sur son canapé. Fletcher me connaissait depuis l'université. Il pouvait lire mes humeurs mieux que ma propre femme, ce qui n'était pas peu dire après 18 ans de mariage. Il a versé 2 tasses et s'est assis en face de moi. Alors, a dit Fletcher, l'anniversaire ne s'est pas passé comme prévu. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le texto de Bridget à propos du comte Morrison. Les sourcils de Fletcher se sont haussés. Morrison est fermé depuis des mois, a-t-il dit. Je me souviens que vous avez fêté ça quand elle a décroché le remplaçant. Exactement. J'ai pris une gorgée de café. Elle me ment, Fletcher. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça dure. Mon téléphone a sonné. Le nom de Bridget s'est affiché à l'écran. Fletcher a hoché la tête vers le téléphone. Tu vas répondre ? J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis je l'ai mise sur haut-parleur. La voix de Bridget était tremblante, plus aiguë que d'habitude. Dalton, s'il te plaît, rappelle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Landon ne veut pas me dire ce que tu lui as dit, et j'ai terriblement peur qu'il y ait un problème. Quoi que j'ai fait, on peut en parler. S'il te plaît, rentre à la maison. Fletcher a sifflé doucement. Elle a l'air vraiment effrayée. Elle devrait l'être, ai-je dit. Tout son château de cartes est sur le point de s'effondrer. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Cette fois, c'était Landon. Papa. La voix de mon fils était tendue d'inquiétude. Maman panique. Elle appelle tout le monde pour essayer de te trouver. Elle a même appelé grand-mère pour savoir si tu étais allé là-bas. Je pouvais entendre Bridget en arrière-plan, sa voix sèche et autoritaire. Donne-moi ce téléphone, Landon. Laisse-moi lui parler. Papa, elle veut te parler, a dit Landon. Dis à ta mère que je vais bien. Que je suis en sécurité et que je la contacterai quand je serai prêt. Mais papa. Prends soin de Mathéo, fiston. Je t'appellerai plus tard. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Fletcher me regardait avec une expression qui ressemblait à du respect. Tu le fais vraiment, a-t-il dit. Tu t'en vas. Je ne m'en vais pas, l'ai-je corrigé. Je marche vers la vérité. Il y a une différence. Fletcher s'est adossé à sa chaise. De quoi as-tu besoin de ma part? Voilà pourquoi Fletcher était mon meilleur ami. Pas de jugement, pas de sermon sur le fait d'arranger les choses ou de penser aux enfants. Juste une simple question sur la façon dont il pouvait t'aider. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, et je dois découvrir ce qu'elle a vraiment fait. Tu penses qu'elle te trompe? J'ai croisé son regard. Je pense qu'elle me trompe depuis un moment, et je crois que nous le savons tous les deux. 3 jours après mon arrivée chez Fletcher, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Landon, et sa voix était différente. Plus vieille, en quelque sorte, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques jours. Papa, il faut que je te voie, a dit mon fils. Tu peux me retrouver quelque part? Sans que maman le sache. Je l'ai retrouvé dans un café du centre-ville, loin de notre quartier. Landon est entré, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il s'est affalé sur la chaise en face de moi, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les enroulait autour de sa tasse de café. Je sais pour maman, a-t-il dit sans préambule. Je le sais depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire par tu sais? Landon a levé les yeux vers moi, et j'ai vu mon propre reflet dans son regard. La même douleur, la même trahison. Je l'ai vu avec lui. Un type qui s'appelle Dominique Rivera. Il travaille pour l'une des sociétés qui fournit ton entreprise pharmaceutique. Je l'ai cherché sur Internet. Le café dans ma bouche a pris un goût amer. Dominique Rivera. Je connaissais ce nom. C'était un représentant commercial pour l'un de nos principaux fournisseurs. Il venait à nos réunions trimestrielles. Beau parleur, costume cher, le genre de type pour qui tout semblait facile.
Quand ai-je réussi à demander? La première fois, c'était en février. J'étais censé être à l'entraînement de basket, mais le coach a annulé à la dernière minute. Je suis rentré à la maison et j'ai vu sa voiture dans notre allée. Une BMW argentée. La voix de Landon était plate, factuelle. Maman ne savait pas que j'étais là. Je suis passé par l'arrière et je pouvais les voir par la fenêtre de la cuisine. Mes mains se sont serrées en poing sous la table. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'embrassaient, se touchaient. Juste là, sur le comptoir de notre cuisine où nous prenons le petit déjeuner tous les matins. La voix de Landon s'est légèrement brisée. J'ai vomi dans les buissons et je suis parti. Je ne suis pas rentré avant 22 heures ce soir-là. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré l'épaule de mon fils. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai essayé. Tu te souviens quand je t'ai demandé si maman et toi alliez divorcer? Tu as dit que tout allait bien, que les couples mariés traversent des passes difficiles. Il a essuyé ses yeux avec sa manche. Je pensais que tu savais peut-être déjà et que tu gérais la situation. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing. Mon fils de 17 ans portait ce fardeau depuis des mois pendant que je vivais dans l'ignorance. Il y a autre chose, papa. La voix de Landon est tombée à un murmure. Je ne pense pas que Mathéo soit ton fils. Le monde s'est arrêté de tourner. Quoi? Le timing ne colle pas. Tu te souviens quand maman est allée à cette conférence à San Diego? Celle où elle est partie une semaine quand j'étais en 3e. Je me souvenais. Bridget avait été enthousiaste à propos d'un séminaire de comptabilité. Elle était revenue rayonnante. Elle disait que c'était exactement ce dont elle avait besoin pour se sentir à nouveau elle-même. C'était à peu près au moment où elle est tombée enceinte de Mathéo. Et papa. Landon a sorti son téléphone et m'a montré une photo qu'il avait réussi à prendre sans être vu. C'était Dominique Rivera tenant Mathéo dans un parc. Tous les deux riaient. Regarde-les ensemble. La ressemblance était indéniable. Les mêmes yeux sombres, le même menton à fossettes que je m'étais convaincu que Mathéo avait hérité du côté de la famille de Bridget. Elle l'amène parfois voir Mathéo, a continué Landon. Elle me dit que c'est juste un ami du travail qui aime les enfants. Mais la façon dont il regarde Mathéo, la façon dont Mathéo réagit à lui. Ce n'est pas comme avec un étranger, papa. J'ai fixé la photo, mon monde se reconfigurant autour de cette nouvelle et terrible vérité. Ma femme ne s'était pas contentée de me tromper. Elle avait mené une double vie, élevant l'enfant d'un autre homme sous mon toit, me laissant tomber amoureux d'un garçon qui ne serait peut-être jamais vraiment le mien. Je suis désolé, papa, a murmuré Landon. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai regardé mon fils courageux et brisé, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir comme de l'acier. Non, fiston. Tu n'as rien fait de mal. C'est de sa faute à elle. Après le départ de Landon, je suis resté assis dans ce café pendant 1 heure de plus, fixant la photo sur son téléphone qu'il avait transféré sur le mien. Dominique Rivera est le garçon que j'appelais mon fils, ressemblant à un père et son fils d'une manière que Mathéo et moi n'avions jamais eue. Fletcher m'a trouvé là 1 heure plus tard. Un regard sur mon visage lui a suffi pour se glisser sur la chaise vide de Landon. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé. Je lui ai montré la photo, je lui ai tout raconté ce que Landon avait dit. L'expression de Fletcher s'est assombrie à chaque mot. Quelle ordure, a marmonné Fletcher. Utiliser ta maison, ta famille. Il y a autre chose, ai-je dit. Je dois savoir avec certitude pour Mathéo. J'ai besoin d'un test de paternité. Fletcher a hoché la tête d'un air sombre. Je connais un type qui peut le faire discrètement. Échantillon de cheveux, prélèvement de salive. Bridget n'aura jamais à le savoir avant que tu ne sois prêt. Et j'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Si ça va au tribunal, s'il y a une bataille pour la garde, j'ai besoin de tout documenter. Un détective privé. Oui. Quelqu'un qui peut la suivre, photographier ses rencontres avec Rivera. Je veux les heures, les lieux, tout. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Si elle veut jouer, nous allons jouer selon mes règles. Fletcher s'est penché en avant. Et les enfants? Landon est déjà dévasté par tout ça. Et si Mathéo n'est pas le tien? Mathéo est mon fils, quelle que soit la biologie, ai-je dit fermement. Je suis son père depuis 2 ans. Ça ne change rien.
Mais Bridget doit faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait à cette famille. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de Bridget. Ça fait 3 jours, Dalton. Les garçons ont besoin de leur père. Quel que soit le problème, nous pouvons le régler. J'ai montré le message à Fletcher. Il a reniflé. Elle pense encore qu'elle peut se sortir de là par la manipulation. Plus maintenant. Je me suis levé, me sentant plus décidé que je ne l'avais été depuis des mois. Je rentre à la maison ce soir. Tu es sûr de ça? Je ne rentre pas pour me réconcilier, Fletcher. Je rentre pour la confronter. Elle doit savoir que je sais. Et elle doit comprendre que sa petite comédie est terminée. Fletcher a souri. Le premier vrai sourire que je voyais de sa part depuis des jours. Tu veux du renfort? Non. C'est quelque chose que je dois faire seul. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Mais garde ton téléphone allumé. Si les choses tournent mal, j'aurai peut-être besoin de ce détective privé plus tôt que prévu. Compris, mon frère. J'ai conduit lentement vers la maison, répétant ce que j'allais dire. La maison semblait la même de l'extérieur, mais tout me paraissait différent maintenant. Je ne rentrais pas dans ma famille. J'entrais en territoire ennemi. La voiture de Bridget était dans l'allée. La BMW argentée n'était nulle part en vue, mais je ne m'y attendais pas. Elle était trop intelligente pour une erreur aussi évidente. J'ai utilisé ma clé et je suis entré. Bridget était dans la cuisine, en train de nettoyer après le dîner. Elle s'est retournée en m'entendant et son visage s'est illuminé de soulagement et de quelque chose qui aurait pu être une joie sincère. Dalton, Dieu merci tu es rentré. J'étais si inquiète. Il faut qu'on parle, ai-je dit, la coupant. Et cette fois, tu vas me dire la vérité. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire Dominique Rivera. Je veux dire le comte Morrison qui est fermé depuis 6 mois. Je veux dire notre fils qui n'est peut-être pas notre fils. La couleur a quitté son visage. Pour la première fois en 18 ans, Bridget n'avait rien à dire. Le visage de Bridget est passé par une série d'expressions en l'espace de 3 secondes, le choc, la peur, le calcul, et enfin le défi. Dalton, je peux tout expliquer, a-t-elle dit, mais sa voix vacillait. Peux-tu expliquer Dominique Rivera, ai-je demandé, en entrant dans le salon où elle se tenait, figée. Peux-tu expliquer pourquoi tu mens au sujet de compte clôturé? Comment sais-tu? Elle s'est interrompue, réalisant qu'elle était sur le point d'avouer sa culpabilité. Comment je sais? Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui importe, c'est que notre fils porte ton secret depuis des mois parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Les yeux de Bridget s'écarquillèrent. Landon t'a dit. Landon n'aurait rien dû avoir à me dire. Tu aurais dû avoir la décence de mettre fin à notre mariage avant de commencer une autre relation. Elle s'est alors mise à pleurer. Les larmes calculées de quelqu'un qui a utilisé l'émotion comme une arme toute sa vie. Ça ne signifiait rien. Dominique était juste. Il me faisait me sentir à nouveau désirable. Après Matteo, je me sentais si laide, si fatigué tout le temps. N'ose pas rejeter la faute de tes choix sur notre fils. Je ne le blâme pas, a rétorqué Bridget, son masque glissant. J'essaie d'expliquer pourquoi j'avais besoin de quelqu'un qui me faisait me sentir comme une femme, et pas seulement comme une mère et une femme au foyer. Alors tu l'as fait venir dans notre maison, dans notre cuisine, où nos enfants pouvaient vous voir? Son visage est devenu pâle. Elle a réalisé à quel point j'en savais. Dalton, s'il te plaît. C'est fini avec lui. Ça l'est depuis des semaines. Je t'ai choisi, toi. J'ai choisi notre famille. Tu m'as choisi? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Quand exactement m'as-tu choisi, Bridget? Avant ou après avoir réalisé que Dominique n'allait pas quitter sa femme pour toi? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? Il est marié. Il n'allait jamais te donner plus que des après-midi volés et des mensonges. Ce n'est pas vrai. Alors appelle-le maintenant. Dis-lui que tu m'as quitté et regarde à quelle vitesse il disparaît. Bridget a regardé son téléphone, puis m'a regardé. Nous savions tous les deux qu'elle ne passerait pas cet appel, car nous connaissions tous les deux la réponse. Je veux un test de paternité pour Matteo, ai-je dit doucement. Son visage s'est complètement décomposé. Dalton. Non.
S'il te plaît, ne fais pas ça. Donc, il y a une chance qu'il ne soit pas de moi. Il est ton fils, quelle que soit la biologie. Tu l'as élevé. Tu l'aimes. Et je l'aimerai toujours. Mais je mérite de connaître la vérité sur ma propre vie. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Fletcher chez lui pour le mettre au courant de la confrontation. Il a tout écouté avec une expression sombre, secouant parfois la tête de dégoût. Elle a avoué, alors, a demandé Fletcher. Pas en toutes lettres, mais oui. Et elle n'a pas nié la question de la paternité non plus. Fletcher s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre de sa cuisine. Il y a autre chose dont nous devons discuter, Dalton. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Quoi? Il s'est retourné et j'ai vu la culpabilité écrite sur son visage. Il y a environ 6 mois, Bridget est venue me voir. Elle était contrariée, disait que vous aviez des problèmes. Mon estomac s'est contracté. Quel genre de problème? Elle a dit que tu étais distant, que tu travaillais trop, qu'elle se sentait seule. Fletcher a passé une main dans ses cheveux. Elle pleurait, elle était vulnérable. Et j'ai fait une erreur. Le monde a basculé. Quelle sorte d'erreur? Nous avons couché ensemble. Une fois. C'était juste après que tu aies eu cette promotion, quand tu voyageais plus pour le travail. Je me suis levé lentement, chaque muscle de mon corps se tendant. Tu as couché avec ma femme? Dalton, je suis désolé. J'étais saoul. Elle était saoule. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé, ai-je répété ces mots, goûtant leur amertume. Mon meilleur ami et ma femme sont juste arrivés à me trahir. Ça ne signifiait rien. Je l'ai regretté immédiatement. Je lui ai dit que ça ne pourrait jamais se reproduire. Mais tu ne me l'as jamais dit. Le silence de Fletcher était une réponse suffisante. C'est pour ça que tu n'as rien dit à propos de ces mensonges, n'est-ce pas? Tu savais que quelque chose se passait parce que tu en faisais partie. Dalton, s'il te plaît. Notre amitié. Notre amitié est morte le soir où tu as touché ma femme. Je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Je me suis retourné pour regarder l'homme que je considérais comme un frère. Je vais faire ce test de paternité. Pour mes 2 fils. Le visage de Fletcher est devenu blanc. Les 2? Ouais, Fletcher. Les 2. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau du docteur Martinez, tenant 2 enveloppes Kraft qui allaient soit confirmer mes pires craintes, soit me donner quelque chose à quoi me raccrocher. Les tests de paternité avaient été traités plus rapidement que prévu, et j'avais demandé à recevoir les résultats en personne plutôt que par téléphone. Êtes-vous prêt pour ça, monsieur Chapman? A demandé doucement le docteur Martinez. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr que quiconque puisse être prêt pour une telle nouvelle. Elle m'a tendu la première enveloppe. Ceci est pour Landon. Ma main tremblait légèrement en l'ouvrant. Les mots ont dansé sur la page un instant avant de devenir nets. Probabilité de paternité, 99,97%. Un soulagement immense m'a envahi. Landon était mon fils, biologiquement et de toutes les manières qui comptent. La deuxième enveloppe semblait plus lourde, d'une certaine manière. Le docteur Martinez a observé mon visage attentivement pendant que je la déchirais. Probabilité de paternité, 0%. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Matteo, le petit garçon qui m'appelait le papa, qui me cherchait quand il faisait des cauchemars, qui riait de mes grimaces, n'était pas mon fils biologique. Je suis désolé, a dit doucement le docteur Martinez. Je sais que cela doit être difficile. Je fixais le papier, sentant mon monde se remodeler autour de cette nouvelle réalité. L'autre test que j'ai demandé. Elle m'a tendu une 3e enveloppe avec le nom de Fletcher dessus. Mes mains étaient plus stables maintenant, comme si le choc avait cédé la place à une froide détermination. Probabilité de paternité, 99,94%. Fletcher était le père de Matteo. Mon meilleur ami n'avait pas seulement couché avec ma femme, il avait engendré l'enfant que j'élevais comme le mien depuis 2 ans. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de ce que vous voulez faire de ces informations. Légalement, vous êtes toujours inscrit comme le père sur l'acte de naissance de Matteo. Vous avez des droits parentaux, indépendamment de la biologie. J'ai plié les papiers et les ai mis dans la poche de ma veste. Je veux conserver ces droits.
Il est mon fils de toutes les manières qui comptent. Quand je suis retourné à ma chambre d'hôtel, j'ai appelé mon avocate, Jennifer Walsh. Elle m'avait été recommandée par un collègue et avait la réputation d'être impitoyable en droit de la famille. Je dois discuter des arrangements de garde, lui ai-je dit. Et je dois comprendre mes droits concernant un enfant qui n'est pas biologiquement le mien. Jennifer a écouté toute l'histoire sans interruption. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Ça va être compliqué, a-t-elle dit finalement. Votre femme a commis l'adultère, mais elle peut toujours plaider pour une garde partagée. Cependant, le fait qu'elle vous ait laissé croire que Matteo était votre fils tout en sachant qu'il ne l'était peut-être pas pourrait jouer en notre faveur. Et Fletcher ? A-t-il des droits? Pas à moins qu'il ne veuille établir sa paternité légalement, ce qui signifierait admettre l'adultère et potentiellement faire face à un procès de votre part. Jennifer a fait une pause. Pensez-vous qu'il essaiera de revendiquer l'enfant? J'ai pensé au visage coupable de Fletcher quand il a avoué. À la façon dont il avait évité d'être seul avec Matteo pendant des mois. Non, c'est un trop grand lâche. Bien. Cela simplifie les choses. Nous allons demander le divorce, en citant l'adultère et la fraude. Nous demanderons également la garde principale des 2 enfants en nous basant sur les antécédents de tromperie et de mauvais jugement de votre femme, et le fait d'avoir introduit plusieurs hommes dans l'entourage des enfants. Quelles sont mes chances avec les preuves que vous avez rassemblées? Très bonnes. Les tribunaux n'apprécient pas qu'un parent mente sur la paternité, surtout lorsque des enfants sont impliqués. Ce soir-là, je suis allé chez moi pour voir les garçons. Bridget m'a accueilli à la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. Tu les as eus, a-t-elle demandé doucement. Je les ai eus. J'ai regardé par-dessus son épaule où Matteo jouait avec des cubes sur le sol du salon. Landon est mon fils. Matteo ne l'est pas, le visage de Bridget s'est effondré. Dalton, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon où les 2 garçons regardaient la télévision. Mais Bridget, peu importe ce que disent ces papiers, je suis toujours son père. Je vais toujours me battre pour la garde des 2. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne peux pas me les enlever. Tu vas voir. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner dans un restaurant du centre-ville quand mon téléphone a sonné. C'était Landon, et il semblait terrifié. Papa, il faut que tu viennes à la maison tout de suite, a-t-il dit. Maman est devenue folle. Elle fait des valises et dit que nous allons rester chez grand-mère et grand-père pendant un moment. Mon sang s'est glacé. Les parents de Bridget vivaient dans l'Oregon, à plus de 1500 km. Si elle emmenait les garçons là-bas, cela compliquerait considérablement les arrangements de garde. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé, me dirigeant déjà vers ma voiture. En haut, en train de jeter des vêtements dans des sacs. Elle pleure et se parle à elle-même. Papa, j'ai peur. Écoute-moi, fiston. Ne la laisse t'emmener, ni toi ni Matteo, nulle part. Si elle essaie de partir avec vous, appelle le 911 immédiatement. Et si elle ne m'écoute pas? Alors tu t'assures qu'elle comprenne que tu sais ce qui se passe. Dis-lui que tu témoigneras au tribunal sur ce que tu as vu. Ça devrait l'arrêter. J'ai enfreint toutes les limites de vitesse pour arriver à la maison. La voiture de Bridget était dans l'allée, le moteur en marche, avec 2 grandes valises dans le coffre. À travers la fenêtre du salon, je pouvais la voir se débattre avec un Matteo en pleurs tandis que Landon se tenait à proximité, les bras croisés. J'ai fait irruption par la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Bridget s'est retournée brusquement, Matteo toujours dans ses bras. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait coulé. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé la nuit à regarder le plafond, réalisant que son monde s'effondrait. J'emmène mes enfants chez mes parents, a-t-elle dit, essayant de paraître défiante. Ils ont besoin de stabilité pendant que nous réglons ça. Tes enfants? Matteo n'est même pas le tien biologiquement. Et tu le sais. Il est plus à moi qu'à toi, a-t-elle répliqué. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je l'ai mis au monde. Et tu m'as laissé croire qu'il était mon fils pendant 2 ans alors que tu savais que ce n'était pas le cas. Landon s'est avancé. Maman, je n'irai nulle part avec toi. Bridget s'est tournée vers lui avec du désespoir dans les yeux. Landon, chéri, tu ne comprends pas. Ton père essaie de t'éloigner de moi.
Non, maman. C'est toi qui essaies de nous éloigner de papa. La voix de Landon était ferme, mature au-delà de son âge. Et je ne te laisserai pas faire. Tu as 17 ans. Tu n'as pas à prendre cette décision. En fait, si, ai-je dit. À son âge, le tribunal écoutera sa préférence. Et je parie qu'il choisira de rester avec le parent qui ne lui a pas menti pendant des mois. Le visage de Bridget a pâli. Elle a posé Matteo, qui a immédiatement couru vers moi, enroulant ses petits bras autour de mes jambes. Papa, a-t-il dit joyeusement, inconscient de la tension dans la pièce. Je l'ai pris dans mes bras, sentant mon cœur se briser et guérir en même temps. Et, mon grand, ça va? Maman pleurait, a-t-il dit, l'air confus. Elle a dit qu'on devait partir en voyage. Nous n'allons nulle part, fiston. J'ai regardé Bridget par-dessus la tête de Matteo. Et toi non plus. Si tu essaies de quitter l'État avec ses enfants, je ferai en sorte que la police t'arrête avant que tu n'atteignes les limites de la ville. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes propres enfants. Tu vas voir, ai-je dit, répétant mes mots de la veille. J'ai déjà déposé une demande de garde d'urgence. À partir de ce matin, tu ne peux emmener ces garçons nulle part sans ma permission. La combativité l'a quittée alors. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle murmuré. Je voulais juste me sentir désirée à nouveau. J'ai regardé cette femme que j'avais autrefois aimée, cette mère de l'enfant que j'avais élevé comme le mien, et je n'ai ressenti que de la pitié. Le mal est fait, Bridget. Maintenant, nous devons trouver comment minimiser la douleur pour ces garçons. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience qui sentait le vieux bois et les promesses brisées, regardant la juge Patricia Henderson examiner les preuves que mon avocate avait présentées. Bridget était assise à la table d'en face avec son avocat, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. L'audience avait été brutale mais nécessaire. Jennifer avait tout présenté méthodiquement, l'adultère, les mensonges sur la paternité, la tentative d'enlèvement, l'habitude de Bridget de fréquenter plusieurs hommes en présence des enfants. La juge avait écouté sans expression, posant occasionnellement des questions de clarification. Monsieur Chapman, a dit la juge Henderson, vous demandez la garde principale des 2 enfants, y compris celui qui n'est pas votre fils biologique? Oui, votre honneur. Je suis le père de Matteo depuis 2 ans. La biologie ne change rien à cela. Et vous comprenez les implications financières. Une pension alimentaire pour un enfant non biologique. Je comprends parfaitement. Ce petit garçon m'appelle papa. Je ne l'abandonnerai pas à cause des choix de sa mère. La juge s'est tournée vers l'avocate de Bridget. Maître Torres, votre cliente souhaite-t-elle faire une déclaration? Bridget s'est levée lentement. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Votre honneur, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. J'ai fait du mal à ma famille, j'ai trahi la confiance de mon mari, mais j'aime mes enfants. Ils ont besoin de leur mère. Madame Chapman, vous avez permis à votre mari d'élever l'enfant d'un autre homme sous de faux prétextes. Vous avez introduit plusieurs amants dans l'entourage de vos enfants mineurs. Vous avez tenté de fuir la juridiction avec les 2 enfants. Comment conciliez-vous ces actions avec votre affirmation de les aimer? La voix de Bridget s'est brisée. Je ne peux pas. J'ai été égoïste et stupide, mais je veux réparer mes erreurs. La juge Henderson m'a de nouveau regardé. Monsieur Chapman, quel type de droit de visite êtes-vous prêt à accorder? Je me suis levé. Des visites supervisées 2 fois par semaine pour l'instant, votre honneur. Si elle peut prouver qu'elle est stable et qu'elle fait passer les besoins des enfants en premier, nous pourrons discuter d'une extension. Très raisonnable. La juge a pris quelques notes. J'accorde la garde principale à Monsieur Chapman. Madame Chapman aura un droit de visite supervisé tous les mercredis soirs et samedis après-midi. La pension alimentaire sera déterminée séparément. Bridget s'est effondrée sur sa chaise, pleurant silencieusement. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans sa douleur, juste le soulagement de savoir que mes garçons seraient en sécurité. À l'extérieur du palais de justice, Jennifer m'a serré la main. Vous vous êtes bien comporté là-dedans. Que se passe-t-il maintenant? Vous reconstruisez votre vie, et vous vous assurez que ces garçons savent qu'ils sont aimés. Ce soir-là, je suis allé chercher Landon et Matteo chez ma mère, où ils étaient restés pendant l'audience. Landon comprenait ce qui s'était passé, mais Matteo semblait juste heureux de me voir. Papa, on rentre à la maison.
a demandé Matteo alors que je l'attachais dans son siège auto. On va dans notre nouvelle maison, mon grand. Juste toi, moi et Landon. Et maman? J'ai croisé le regard de Landon dans le rétroviseur. Il a légèrement hoché la tête, comprenant que cette conversation allait avoir lieu encore de nombreuses fois. Maman a fait des erreurs, Matteo. Mais elle t'aime toujours. Tu la verras bientôt. D'accord, papa. Parfois, les moments les plus profonds sont les plus simples. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison, regardant Landon aider Matteo avec ses cubes pendant que le petit déjeuner cuisait sur la cuisinière. C'était une maison plus petite que notre ancienne, mais elle était à nous. Pas de fantômes, pas de souvenirs douloureux, juste nous trois en train de construire quelque chose de nouveau. Landon s'épanouissait. Ses notes s'étaient considérablement améliorées une fois le stress du secret de sa mère levé. Il avait été admis en avance à l'université d'État de l'Arizona et commencerait à l'automne. Matteo s'était mieux adapté que je ne l'avais prévu. Il demandait encore des nouvelles de sa maman parfois, mais il avait cessé de l'attendre à la maison. Bridget avait été constante dans ses visites supervisées au cours des 6 derniers mois. Elle voyait un thérapeute, avait trouvé un nouvel emploi et semblait essayer de devenir une meilleure personne. J'espérais qu'elle y parviendrait, plus pour le bien des garçons que pour le sien. Fletcher avait complètement disparu de nos vies. J'ai entendu par des amis communs qu'il avait déménagé en Californie. Probablement incapable de vivre avec la culpabilité de savoir que Matteo était son fils tout en me regardant l'élever. Bon débarras. Mon téléphone a sonné. C'était Jennifer Walsh. Dalton, j'ai des nouvelles. L'avocat de Bridget a déposé une requête pour modifier l'arrangement de garde. Mon estomac s'est noué. Quel genre de modification? Elle veut des visites non supervisées avec nuitée. Elle dit qu'elle a respecté toutes les ordonnances du tribunal et a terminé une thérapie et une gestion de la colère. J'ai regardé mes garçons jouer paisiblement dans le soleil du matin qui filtrait par la fenêtre de la cuisine. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a suivi les règles. Les garçons semblent apprécier leur visite avec elle. Il est peut-être temps de lui donner une chance de faire ses preuves. Après que Jennifer eut raccroché, je me suis assis avec Landon. Il avait 18 ans maintenant. Techniquement un adulte, mais toujours mon fils qui avait besoin de conseils. Ta mère veut des visites avec nuitée, lui ai-je dit. Qu'en penses-tu? Landon est resté silencieux un moment. Elle semble différente quand on la voit maintenant. Plus triste, mais aussi plus authentique. Comme si elle ne faisait plus semblant. Tu penses qu'elle a changé? Je pense qu'elle essaie de changer. Et peut-être qu'essayer, c'est suffisant pour l'instant. Ce week-end-là, j'ai rencontré Bridget dans un café pour discuter de l'arrangement. Elle avait l'air en meilleure santé qu'au tribunal 1 an auparavant. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'y était pas avant. De l'humilité. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, a-t-elle dit. Mais je veux essayer d'être la mère qu'il mérite. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites, Bridget. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Landon et Matteo. Je comprends ça maintenant. Je sais que je ne me pardonnerai probablement jamais ce que je leur ai fait subir. Ce que je t'ai fait subir. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation à laquelle j'étais si habitué. Au lieu de cela, j'ai vu un remords sincère. Si j'accepte ça, il y a des règles. Pas d'homme autour des garçons à moins que tu ne sortes sérieusement avec quelqu'un depuis au moins 6 mois et que je l'ai rencontré d'abord. Pas de mensonges, sur rien, jamais. Et si tu retombes dans tes anciennes habitudes, ça s'arrête immédiatement. J'accepte tout. Encore une chose. Je veux que tu expliques à Matteo, quand il sera assez grand pour comprendre, que je ne suis pas son père biologique, mais que j'ai choisi d'être son père quand même. Des larmes ont rempli ses yeux. Dalton, tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Parce que c'est ce que font les pères. Nous sommes là, même quand c'est difficile. 3 mois plus tard, Matteo est revenu de sa première nuit chez sa mère en bavardant sur les crêpes qu'elle lui avait faites pour le petit déjeuner. Il semblait heureux, en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Je ne me suis jamais remarié. Peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un qui mérite la confiance que Bridget a détruite. Mais pour l'instant, je me contente d'être un père pour 2 garçons qui avaient besoin que je sois leur héros. Et parfois, être le héros de quelqu'un, c'est suffisant.